Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Mars. Effectivement, la planète Mars va rentrer dans le signe du Lion en date du 18 avril et elle va y rester jusqu'au 17 juin 2025. Alors vous savez que Mars est rentré pour la première fois dans le signe du Lion le 3 novembre 2024, j'avais fait une petite vidéo à ce moment-là, mais que plus tard il est devenu rétrograde et il est revenu dans le signe du Cancer en date du 6 janvier 2025. Et depuis, il a été dans le signe du Cancer, il a repris sa marche en avant. Et là maintenant, au 18 avril, Mars revient dans le signe du Lion. Et donc, encore une fois, il va transiter ce signe du Lion, qui est un signe ami, puisque Mars, vous le savez, c'est le dieu de la guerre. C'est la planète qui maîtrise le signe du Bélier, qui est un signe de feu cardinal. Mars, c'est la planète du dynamisme, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'impulsivité, c'est la planète qui va aller défendre des choses, qui va aller passer à l'action, qui va parfois faire la guerre s'il le faut. C'est une planète intense, voilà. Dans le signe du Lion, Mars, elle est à l'aise, puisque le signe du Lion, c'est également un signe de feu, c'est le signe de feu fixe, c'est-à-dire que le feu, il est maintenu, il est visible, il est intense. Et Mars, en rentrant dans ce signe ami, en quelque sorte, et bien Mars en Lion, il va être fier, il va être confiant, il va vouloir dynamiser tous les rêves de grandeur, entre guillemets, il veut s'imposer. Mars en Lion, il va être animé par de nobles objectifs, il veut aller accomplir quelque chose d'important et de visible, qui sera visible aux yeux du monde, aux yeux des autres. On va être sûr de soi, on va être confiant, on va être direct, et en espérant des résultats à la hauteur des efforts qui sont fournis, j'ai envie de dire. On préfère ne pas se soucier des détails pendant cette phase-là. On va prendre la voie la moins compliquée, on veut aller vers les objectifs. Et puis c'est également une période pendant laquelle la libido peut être beaucoup plus intense, ou en tout cas la passion pour la vie peut être beaucoup plus débordante, beaucoup plus intense. Donc c'est aussi une période où peut-être il va y avoir beaucoup de femmes qui peuvent tomber enceintes ou de projets qui peuvent naître tout simplement dans votre imagination, mais dans votre façon de le faire, dans votre façon de l'acter, d'y aller directement en fait. Mars en Lion, il peut éveiller un esprit de compétition, il peut exprimer un désir de pulsion de vie, pulsion d'objectifs, pulsion de choses à accomplir. On est vraiment beaucoup plus disposé à prendre des risques, entre guillemets, pour obtenir ce qu'on veut finalement. Mars en Lion, il a vraiment tendance à vouloir faire sensation, on veut vibrer, on veut être aux commandes. Et ce transit, il est vraiment passionné, il est ardent, mais il peut aussi être un petit peu dramatique par moment, parce qu'on peut vouloir surjouer des états, encore une fois, avec intensité. On cherche à paraître fort, finalement, on préfère être en tête, et on veut être au centre de l'attention, c'est le lion, je le rappelle, et on peut être particulièrement, sur la défensive, peut être particulièrement en colère, donc il faut se méfier aussi de ce transit-là sous ces aspects-là, parce que si on a un sentiment de rejet, si on sent qu'on n'est pas respecté dans quelque chose, on peut vraiment défendre avec conviction et avec ardeur, vraiment sans aucune pitié, des positionnements ou un choix personnel ou quelque chose que vous pouvez faire. Donc on peut vraiment aller monter au créneau, défendre des choses, aller faire la guerre peut-être même pour quelque chose. Donc notez que Mars vraiment, il transite ce signe jusqu'au mois de juin. Donc c'est un transit qui va quand même être jusqu'au 17 juin. Donc c'est quand même un transit qui va durer 2 mois. Donc il ne faut pas le négliger. Je vais faire un petit point encore de précision, parce que pendant le voyage de Mars dans le signe du Lion, il va faire au début de ce transit une opposition à Pluton. Et j'avais fait une vidéo sur Pluton et cette montée des individualismes et des ismes en général, et auquel on assiste. On voit très bien que les pays sont en train de s'enfermer dans leur culture propre, que les nationalismes sont en montée, et que la notion de coopération devient beaucoup plus difficile, que chacun s'individualise dans son coin. Et en fait, pour en revenir à la planète Mars, cette opposition de Mars-Pluton, elle va activer les égos, encore une fois, et retenez la date, c'est le 25 avril pour être exact.
L'opposition Mars-Pluton, elle vient réactiver les égos, elle vient réactiver le besoin de défendre ses opinions, de défendre ses positions, de défendre des nations, de défendre une culture, de défendre quelque chose en lequel on croit, dans son image. Hein, c'est pas la croyance en tant que telle dans l'imaginaire, c'est l'image que ça produit dans le rapport Lion-Verseau. Mars-Pluton, et donc c'est cet individualisme, c'est cette singularité, c'est cette autonomie qu'on va vouloir défendre. Et par exemple, on voit très bien que les États-Unis défendent leur autonomie, leur propre identité culturelle en mettant en place ces fameux droits de douane, et la Chine fait pareil, et beaucoup de pays font pareil, et l'Europe fait pareil. Enfin voilà, donc cette opposition Mars-Pluton peut raviver ces égos des dirigeants, des gens de pouvoir, des gens qui sont à la tête de quelque chose, et donc ça peut vraiment donner des tensions extrêmement importantes autour de cette période-là, autour du 25 avril, parce que ça va raviver les tensions, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient culturelles. Ça va vraiment raviver les tensions. Et attention, ça peut vraiment exploser. On peut vraiment avoir des choses très dangereuses avec des prises de décision, encore une fois, avec Mars en Lion, très impulsives, irréfléchies, mais qui visent à défendre des choses que l'on veut protéger finalement. Hein. On est vraiment là-dedans. D'autant plus que à cette même période-là, on a l'opposition Mars-Pluton, mais on a également un carré d'un côté un soleil qui viendra de rentrer dans le taureau à 5 degrés, et de l'autre côté on aura un carré à la lune noire qui est en scorpion, et donc là on a aussi une opposition soleil-lune noire, et en fait toute cette tension là elle est vraiment exacerbée, et malheureusement avec la lune noire en scorpion on peut vraiment avoir des tractations des choses très très noires qui se passent, hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un événement par exemple climatique qui provoque beaucoup de décès, par exemple. Je pense à un séisme, par exemple, parce que c'est en opposition au Soleil qui est dans le Taureau, signe de terre. Donc on peut vraiment avoir des tremblements de terre importants. Et comme c'est dans un signe d'eau, on peut également, et pourquoi pas également avoir cette notion d'une vague, de quelque chose qui vient submerger quelque chose. Pourquoi pas séisme, tsunami ou quelque chose dans ce genre-là. Sachant qu'au même moment, Mars, encore une fois, est en Lion dans un signe de feu, on peut également viser des événements naturels qui touchent au feu, aux grands incendies. Voilà, et malheureusement, je pense qu'il faudra peut-être noter beaucoup de décès, voilà, ou des catastrophes de ce type-là. J'en reviens à la notion de l'ego, puisque l'opposition Mars-Pluton en carré à Soleil vient raviver cette question de l'image et de l'image des politiques ou de l'image des gens dirigeants. Ça peut vraiment amener, encore une fois, comme je l'ai dit, des prises de position importantes dans cette période-là, à défendre des positions. Et donc, encore une fois, ça peut amener des gens ou des dirigeants à s'exprimer avec véhémence, sans aucun tact, et ça peut vraiment, encore une fois, raviver des tensions, et ça peut raviver des tensions, notamment en Ukraine. Ça peut raviver des tensions, notamment dans la bande de Gaza. Voilà, on voit que la notion de combativité portée par Mars en rentrant en Lion, elle va pas s'apaiser, au contraire, elle peut être réactivée, mais elle peut être réactivée pour laisser place à quelque chose qu'on va être obligé de calmer par la suite, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de tension vers la fin avril, mais point de tension qui va devoir ramener à quelque chose de beaucoup plus raisonnable avant l'été, puisque Mars rentrera dans le signe de la Vierge, je vous le rappelle, en date du 18 juin, donc, et ça va changer la dynamique. Mais c'est vrai que cette période entre le 18 avril et le 17 juin, elle va être un peu chaude, mais voilà, c'est normal, c'est dans le signe du Lion, mais ça va vous permettre à vous personnellement d'avancer dans des projets, de faire naître des projets, de défendre des choses qui vous sont importantes. N'allez pas trop loin, encore une fois, n'allez pas dans la combativité ou dans l'impulsivité exacerbée. Et puis voilà, collectivement, je viens d'en parler, il faudra se méfier effectivement de ces points de tension économiques ou politiques qu'il peut y avoir, et également au niveau du climat, puisque clairement, il peut y avoir des événements imprévisibles et spectaculaires, j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à traverser cette petite période. Évidemment, comme toujours, il faut regarder où se place Mars dans votre thème pour savoir ce qui se produit dans votre vie précisément. Vous pouvez me consulter à ce sujet. Merci de partager la vidéo si elle vous a plu, de liker, et je vous dis à très bientôt. Bon transit de Mars en Lion. À très bientôt.